Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance de Shake. Mon nom est Mario Jonot. Mon nom, c'est Gabriel Genot. Donc, aujourd'hui, Gabriel, ce qu'on va voir dans Shake, c'est encore une fois, on va faire une macro. Mais ça va être une macro assez intéressante. Donc, c'est une macro qui va servir à faire en sorte qu'on va pouvoir redimensionner de la vidéo. Donc, de la vidéo ou bien des images. Donc, mettons qu'on a une vidéo qui est en haute définition. Donc, une vidéo en haute définition, par défaut, ça a 1920 pixels par 1080 pixels. Donc, c'est très grand. Et en plus, c'est très lourd. Et ça se peut qu'on n'ait pas besoin de ça. Ça se peut qu'on a besoin tout simplement de visionner ça dans un écran, dans une télévision qui a comme standard de la vidéo NTSC. Donc, par défaut, normalement, de la vidéo NTSC, c'est à peu près 720 par 486 pixels. Donc, ça donne absolument rien de travailler avec Shake et puis travailler avec de la haute définition dans Shake. Ça va juste alourdir la composition, ça va être difficile à travailler. Et puis, donc, on peut, avec cette macro-là, redimensionner notre vidéo. Donc, la macro en question va avoir un paramètre qui va nous permettre de lui dire de garder les proportions ou bien tout simplement pas garder les proportions. Je t'explique. Si tu as de la vidéo, mettons en haute définition, donc 1920 pixels par 1080, et tu veux ramener ça à 720 pixels par 486, le problème que tu vas avoir pour qu'il rentre là-dedans, il ne gardera pas les proportions par défaut. Ça veut dire que tout le monde va avoir l'air étiré, donc vers la verticale. Donc, si tu as des gens, bien sûr, où tous les éléments vont être étirés à la verticale. OK. Mais on va pouvoir lui dire de garder proportion. Ça veut dire qu'il n'étirera pas les éléments dans la vidéo à la verticale. Sauf que ce qu'il va faire, il va rajouter des bandes noires pour compenser. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Donc, ça va être pas mal intéressant. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai un dossier macro vid resize. Donc, video resize qui veut dire redimensionner la vidéo. Et à l'intérieur de celui-ci, j'ai un fichier, donc déjà fait, et j'ai dans mon dossier média tout simplement une image, donc une image d'une fille, et puis qu'on va se servir de cette image-là pour démontrer qu'on peut redimensionner l'image. L'image en question, c'est une image qui a comme résolution 1920 pixels par 1080. Donc, on va aller ouvrir ça. Donc, on va regarder la composition. Donc, pour créer la macro, on va la refaire. Donc, on va refaire la composition pour qu'on voit les étapes pour la faire. Mais ça, c'est le produit final. Donc, si je double-clique ici sur Select, si on regarde, donc, plutôt, tiens, je vais double-cliquer ici. Et tu vois que l'image, elle est très grande. Et on le voit ici que l'image a 1920 pixels par 1080. Et si je clique ici, donc F, tu vois maintenant, l'image a 720 par 486. Donc, elle a été redimensionnée. Donc, comment faire? Donc, on va tout simplement faire une copie ici de notre image haute résolution. Donc, commande C, commande V. Il me demande si je veux un chemin absolu. Je dis no. Mais regarde, déjà là, on voit que la fille est pas mal étirée que tantôt. Non, non, elle n'est pas étirée. Regarde. Elle n'est pas étirée. OK. Non, non, non. Ça, tu vas le voir tantôt un peu comment faire. Tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par une image étirée. Donc, voilà. Et puis, comme qu'on peut voir ici, donc je vais oublier ça pour tout de suite. Je veux montrer autre chose. Je vais commencer par m'insérer un objet fit. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, dans mes signets, non, pas ici, plutôt ici. Dans mes signets, donc Transform, j'ai ici l'objet fit. Je clique dessus. Et puis, l'objet fit, si je viens descendre ici,
j'ai les dimensions par défaut qui me donnent exactement les mêmes dimensions. Je vais changer ça pour 720 par 486. Donc, si je viens voir ici, voilà. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça a fait? C'est que l'objet Fit te permet de prendre une image, une séquence vidéo, une séquence quelconque, et la faire entrer dans un cadre. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'objet Fit. Donc, on voit maintenant que l'image doit rentrer à l'intérieur de l'espace 720 par 486. Et là, tu vois, pour le faire, on a ici une bande noire. Donc, une bande noire de chaque, en haut ici et en bas, comme tel. Donc, ici, il n'y a pas eu de redimension. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas ici, l'image garde ses proportions. Ça veut dire que l'image, elle est correcte. Donc, tu vas voir maintenant si on prend un autre objet. Donc, je sélectionne la jeune demoiselle et je vais encore être retourné dans le Signet Transform et je vais plutôt prendre Resize. Donc là, j'ai cliqué dessus, mais en réalité, ce que j'aurais dû faire, donc je vais le mettre à poubelle. Je sélectionne la jeune fille et j'aurais dû, dans le Signet Transform, faire un clic droit sur le bouton droit de la souris et prendre ici Branch. Ou bien faire CTRL-clic, ça aurait fait la même chose. Hein? C'est le raccourci. Donc, c'était pas ça. Je reviens en arrière. Donc, commande Z. Je resélectionne. Je reviens dans mes signets. Et Resize, j'aurais dû prendre, pas Replace, mais plutôt Branch. Shift-clic. Là, j'ai pris Replace, donc ça va remplacer l'objet de la jeune fille. Donc, je prends plutôt aussi Branch. Donc, j'ai un nouvel embranchement comme ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement descendre. Et au niveau des paramètres, je fais la même chose que tantôt. Donc, 720 pixels par 480, plutôt 486 pixels. Voilà, donc on va regarder. Vois-tu que là, dans ce cas ici, ça n'a pas les mêmes. Ça n'a pas gardé les proportions. Donc, ça a été étiré, vers le haut, vers la verticale. C'est pas tellement visible comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. Donc, je double-clique ici. Et tu vois que j'ai ici le A, ça veut dire la mémoire A, le buffer A. Je clique dessus pour avoir le buffer B, la mémoire B. Je vais double-cliquer sur le Resize ici. Hein, donc, j'ai double-cliqué dessus. Et maintenant, je peux comparer. Donc, si je fais F ici, est-ce qu'il a gardé ses dimensions? Non, tu vois ici, je vais le remettre à 720, 486. C'est comme si j'avais perdu mes dimensions. OK, donc j'ai l'objet Resize ici, c'est ça le problème. Je dois avoir remplacé tantôt cet objet par l'objet Resize, j'avais l'objet Fit. Donc, je le resélectionne dans mes signets Transform. Je clique ici sur le bouton droit et je vais prendre Replace. Bon, j'ai l'objet Fit. Change pour 720 par 486. Voilà. Donc là, maintenant, tu vois, dans le B, dans la mémoire B, j'ai la séquence, donc la jeune fille qui a été étirée, et l'autre, dans la mémoire B, j'ai celle avec l'objet Fit. Puis là, tu vois la différence. Ça, c'est les vraies proportions. Et tu vois ici, pour avoir donné cette image-là, il a fallu qu'il l'étire à la verticale. Tu comprends? Donc ça, ce n'est pas la réalité. Donc c'est plutôt celle-ci. Mais ça se peut que dans certains cas, on veut garder cet effet, qu'on veut garder l'effet étiré et qu'on veut tout simplement pas garder les proportions. Donc c'est pour ça que j'en ai fait deux. Donc l'objet Fit, c'est ce qu'il fait. L'objet Fit garde les proportions et fait en sorte que l'image ou la séquence entre dans un cadre.
et garde les proportions, tandis que le resize, il redimensionne l'image, mais en ne gardant pas les proportions nécessairement. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, voilà. Et si je veux, je clique ici pour revenir à la mémoire A. Et si on regarde, maintenant, je vais prendre ici l'objet Select. Donc, qu'est-ce que l'objet Select fait? L'objet Select, c'est très intéressant, c'est qu'il te permet de sélectionner entre une image ou une autre. Tu vois, maintenant, j'ai celle-ci et celle-là. Et nous, avec la macro, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est choisis si tu veux garder les proportions ou non. Donc, on donne un choix à l'utilisateur. Donc, je vais te montrer comment faire. Je prends l'objet ici, Resize. Et puis, je me rends dans... celui-là, on va le retrouver ici dans le signet Other. Tu vois, il s'appelle Select. Donc, je clique dessus. Et ensuite, je le branche. Donc, on va voir ce que je veux dire. Si je descends au niveau des paramètres, tu vois ici, Branch, je le tasse. Tu veux, je peux passer d'un à l'autre. Tu vois? Comme ça. Donc, ça me permet là, de passer à lui, à lui. C'est bien intéressant parce que l'objet Select, je pourrais en avoir 10 de branchés comme ça. Je pourrais passer d'un à l'autre. Puis, je pourrais animer ce genre de sélection. Et des fois, de passer à une image à une autre. Tu comprends un peu l'idée? Ouais. As-tu des questions? Ça va bien? Pas vraiment. Après ça, il faut que tu le fasses. OK, donc là, ce que je vais faire, c'est m'organiser pour qu'on soit capable lorsqu'on va utiliser la macro, que l'utilisateur va pouvoir choisir. Donc, il va pouvoir choisir entre s'il veut garder les proportions ou non. Donc, pour ce faire, j'ai mon objet select ici de sélectionner. Et n'importe où dans un espace gris vide, ce que je vais faire, c'est cliquer sur le bouton de droite et je vais me créer une variable locale. Donc, la variable locale, ici, ça va me permettre de créer une variable que l'utilisateur va pouvoir choisir. Et puis, l'utilisateur va pouvoir choisir, lui, s'il veut que ça soit garder proportion ou non. Donc, au niveau du nom, je vais lui donner comme nom, tiens, garder proportion. Voilà. Et au niveau de la sorte de variable, je vais choisir int, integer, qui veut dire un chiffre entier. Et les valeurs, ça va être entre 0 et 1. Donc, si c'est 0, il ne gardera pas... Non, c'est ça. Si c'est 0, il ne gardera pas les proportions. Ah, il va garder les proportions. Ça veut dire qu'il va les tirer. Non, c'est le contraire. Si c'est 0, on pourrait lui dire, dans le fond, donc, si c'est 0, ça va être le côté gauche, ça veut dire qu'il ne gardera pas les proportions. Et si c'est 1, il va garder les proportions. OK? Donc, je donne 0, 1 comme valeur. Je fais OK. Et puis, cette variable-là, on la retrouve ici, en bas. Donc, local parameters. Donc, tu vois, 0. Puis, si je viens, je peux choisir 0 et 1. Je vais agrandir ici pour qu'on puisse mieux voir. Donc, ça, ce paramètre-là ou cette propriété-là ne fait absolument rien pour le moment. Tu vois ici, branch, on a un code ici, donc je l'ai ouvert. Et lui, si on revient à nos 4 cadrans, dans le fond, quand je le déplace, quand je suis à 1, quand il est à 1, on voit l'image qui n'a pas gardé les proportions. Et quand je suis ici à 2, il me montre, dans le fond, l'image qui garde les proportions. Et puis, tu vois ici, on a même d'autres valeurs comme 3, puisque l'objet select, ici, par défaut, pense que j'ai une troisième entrée que je voudrais faire. On va régler ce problème-là tantôt. Donc, j'agrandis ici. Au lieu d'écrire ça, ce code-là, ce que je pourrais faire, c'est lui dire que la valeur qu'il doit choisir, c'est la variable garder proportion plus 1. Parce que tu sais, la garder proportion ici, là,
il a comme valeur 0 et 1. 0, 1. Et ici, pour le branchement, celui qui ne garde pas les proportions, c'est 1. Et celui qui garde les proportions, c'est 2. Donc, ce que je dois lui dire, c'est garder proportion. Donc, il va aller vérifier la valeur de garder proportion plus 1. Donc, je vais juste prendre ça, le copier. Quoique le code n'est pas tellement compliqué, là, mais je vais le coller ici pour qu'on puisse mieux voir dans TextEdit. Commande T. Donc, j'ai tout simplement écrit garder proportion, qui est le nom de la variable, plus 1. Donc, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Je reviens à mes 4 cadrans. Et puis, maintenant, si je joue avec ma variable, je le mets à 0, tu vois-tu qu'il a changé? Donc, ma propriété ici, garder proportion, quand je suis à 0, il me montre l'image qui ne garde pas les proportions. Et si je l'emmène à 1, il me montre l'image qui garde les proportions. Puis ça, c'est intéressant parce que là, je ne peux pas passer à 3. Tu comprends? Tantôt, si je jouais avec le levier ici, je pouvais passer à 3. Et puisque j'ai une variable ici qui peut avoir que comme valeur 0 et 1, eh bien, il ne peut pas le faire. Donc, quand il est à 0, si on regarde le calcul, ici dans Branch, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ben c'est la valeur de garder proportion, qui est 0, plus 1. Donc, 0 plus 1, ça fait combien? 1. 1, exact. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi ça. Et si je mets 1 à garder proportion, donc 1 plus 1, ça donne? 2. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il fonctionne comme ça. Donc, c'est pas mal pratique. Maintenant, passons à la création de la macro et passons aux problèmes. Donc, on va pouvoir régler ces problèmes-là au fur et à mesure, mais je veux recréer les problèmes pour qu'on s'habitue un peu à les régler parce que rarement on fait une macro et qu'on la réussit du premier coup. OK. Donc, c'est pour ça, même moi, là, quand je crée les macros, souvent, je dois faire le faire à 2-3 reprises pour la réussir. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se créer une macro, puis on va voir les problèmes. Donc, on y va. Ce que je fais, c'est que quand je regarde ça, je sélectionne seulement les éléments qui servent à la macro. Donc, comment on fait pour savoir si on prend la jeune fille ou non? On se pose toujours la question, quelles sont les données que l'utilisateur va avoir à entrer pour que la macro fonctionne? Donc, moi, dans le fond, l'utilisateur va toujours insérer une séquence animée ou une image. Donc, si cette partie-là, c'est l'utilisateur qui va entrer ça comme donnée, donc je ne sélectionne pas cette partie. Donc, cette partie-là, c'est ce que l'utilisateur va devoir entrer comme donnée. Mais si tu aurais plusieurs images, tu ne choisirais pas? Je ne choisirais pas si c'est ce que je veux que l'utilisateur rentre comme donnée lui-même. Donc, Mais tu peux-tu les choisir pareil si tu veux? tu pourrais, mais ça voudrait dire que tu obligerais l'utilisateur à utiliser ces images-là dans ta macro. Si toi, tu dis non, c'est l'utilisateur, c'est lui qui va choisir les images qu'il veut redimensionner. OK. Là, tu dis, OK, ça, je ne le choisis pas parce que ça, c'est l'utilisateur qui choisit. Donc, je sélectionne ces trois-là. Donc, ça, c'est les trois objets que j'ai besoin pour faire ma macro. Et je vais faire Shift-M pour faire la macro. Et puisque je sais que je vais faire une erreur, je n'écrirai pas ici de nom. Je vais laisser le nom par défaut, User Macro. Et ici, je vais lui donner le signet, mettons, 1620. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, il y a juste une chose. Si je descends, il y a juste une chose que je veux que l'utilisateur soit capable de choisir. Dans le fond, c'est les proportions. Donc, je vais juste activer ici, au niveau de la propriété que j'ai créée, garder proportion. Je vais l'activer comme ça. Donc, je clique sur OK. Donc, on s'en va dans le signet 1620. On a ici User Macro. Je vais cliquer sur le bouton droit. Donc, le bouton droit et je vais prendre Create. Donc, je reviens ici.
Et voilà un premier problème. Tu vois-tu, quand que je garde mon curseur dessus, c'est quoi le problème? Il y a 3 entrées. Il n'est pas supposé avoir 3 entrées. Moi, je veux juste que l'utilisateur mette une image pour que il n'y ait pas d'affaire à avoir 3 entrées. Donc, on va regarder la macro. Sais-tu comment on fait pour. T'en souviens-tu comment on fait pour aller chercher l'intérieur de la macro, donc les entrailles de la macro? Je me souviens plus vraiment. C'est la lettre B. Donc, en faisant la lettre B, on voit ce qui se passe à l'intérieur de la macro. Et on regarde ça, les problèmes. Problème, première chose, l'objet select, si, tu sais, le 3 de tantôt, là, Oui. regarde, il savait pas quoi faire avec, qu'il s'est fait une 3e entrée. Tu sais, le select, là, qui avait comme 3... Oui, mais il y avait un petit plus. Exactement, fait que ça a causé un problème. L'autre problème, c'est que, encore une fois, ça on l'a déjà vu, si on regarde, on a ici deux entrées qui arrivent à la sortie de l'objet. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, on peut le faire, mais si on le fait, il faut le programmer pour que ça ne le fasse pas. Donc, nous, on a créé une macro qui réglait ce problème-là. Tu vas prendre la macro, tu vas le mettre entre les deux. Exactement. Donc, j'enlève ça. Et la macro, tu te souviens-tu comment elle s'appelle? Non. C'est la macro qu'on a faite qui s'appelait Nothing. La macro Nothing qui fait absolument rien, mais ça me permet, à la sortie de l'objet macro, entrer mes 2 données et et me servir de l'entrée de l'objet Nothing pour aller me brancher sur ce que l'utilisateur, lui, doit connecter. Donc, il va y avoir une entrée à faire. Donc, je vais faire Create. Je reviens ici. Donc, je vais le brancher. Comme ça. Et tu vois maintenant, c'est que l'objet ici sert pour les 2 entrées, mais ici, au niveau de l'entrée de l'objet Nothing, il y a juste une entrée. Donc, je m'en sers juste je me sers juste une entrée comme ça. Donc, je resélectionne le tout. Donc, sauf, bien sûr, ce que l'utilisateur va entrer comme données. Je fais Shift M et je vais l'appeler, dans ce cas-ci, Resize... non, c'est sûr, Resize Vid. Non, c'était Vid Resize. Oui. Donc, moi, j'ai déjà une macro qui se nomme comme ça. Donc, il va me dire qu'il ne peut pas, donc il va l'appeler Vid Resize A. Donc, VID Resize. Et puis, tu vois, il me dit qu'il y a déjà une macro qui se nomme comme ça. Donc, il va l'appeler Vid Resize A. Donc, c'est parfait. Et dans le toolbox, ici, je vais écrire SysVen. Et donc, comme j'ai dit, c'est seulement ici au niveau de la propriété garder proportion. Je clique dessus. Sauf que tu vois ici, Image in 3. C'est lui le problème de tantôt, là. Donc, il disait que... Donc, il y avait 3 entrées. Oui, parce qu'il croyait qu'il devait le rendre actif, tu vois. Donc, je le désactive comme ça. Donc là, on n'aura pas une 3e entrée. Mais c'est ça que je me disais tantôt, j'avais vu quelque chose d'activé. OK, donc c'est ça. Donc, on le décroche ici. Je clique sur OK. Maintenant, si on va voir, on a ici Vid Resize A qu'on a fait. Donc, clique sur le bouton droit, on va prendre Create. Là, maintenant, déjà, ça ressemble à ce qu'on a besoin. Et puis, ce que je vais faire, c'est tout simplement le brancher ici, comme ça. Et tu vois, il l'a branché. Et par défaut, tu vois, au niveau de la propriété garder proportion, il est à 1. Et puis, si je le mets à 0, tu vois, il ne garde pas les proportions. Donc, les 2 images ont 720 par 486, mais ici, il ne garde pas les proportions à 0, et ici, il garde les proportions. On va aller voir à l'intérieur de la macro, donc je vais juste emmener ça ici. Donc, le raccourci pour voir l'intérieur. C'est B. Et B, exact. Et là, tu vois que la macro, elle est faite correctement
Puis le petit plus, il est pas branché à... Exactement. Donc, le petit plus apparaît pas et puis on n'a plus de problème avec la macro. Donc, dans ce cas ici, tu vois, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre. Non, je pense que c'est pas mal tout. Comme tu peux voir, c'est exactement la même affaire ici, qu'ici. Donc, je peux enlever ça. Je reviens à mes 4 cadrans. Je vais sauvegarder quand même mon concept. Je quitte Shake. Et puis, ce que je vais faire, puisque je n'avais pas besoin de cette macro, ce que je vais faire, c'est aller à la racine de mon ordinateur. Ici, pour qu'on puisse mieux voir, je vais agrandir. Donc, j'ai fait commande J pour faire apparaître les préférences de mon système d'ordinateur pour jouer avec les dimensions de la fonte pour que ce soit plus grand. Ouais. Donc, à la racine, ici, Mario Jono, dossier Unreal, Include, Startup. Et je vais descendre et choisir Vid Resize A. Je le mets à poubelle. Donc, je clique sur la touche Delete. Donc, plutôt Commande Delete. Et y a-t-il une autre affaire qui... Tu vas dans le dossier UI, puis l'effacer dedans. Exactement. Donc, Vid Resize UI et on le met à poubelle. Donc, commande Delete. Voilà. Et puis, si je réouvre, bien sûr, Shake, eh bien, la macro qu'on a faite ne s'y retrouvera pas. Donc, voilà. Donc, c'est déjà terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je te remercie beaucoup, Gabriel. Et puis, je vous dis tous à la prochaine. Bye!